On se demande souvent ce qu'est la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Eh bien, c'est un organisme qui est chargé d'animer et de coordonner la politique linguistique de l'État. Car on ne le sait pas assez, mais la France a une politique linguistique. C'est une tradition ancienne. Depuis toujours, la langue française est l'affaire de l'État. Et cela suppose la définition d'un certain nombre de mesures qui visent à la fois à encadrer l'usage de la langue française dans notre pays, dans les différentes circonstances de la vie sociale, et aussi à enrichir la langue française. C'est notamment le rôle des commissions de terminologie. Mais nous nous intéressons aussi à ce qu'on pourrait appeler la politique européenne de la langue, c'est-à-dire à la défense du multilinguisme, c'est-à-dire fondamentalement à la promotion de plusieurs regards sur le monde, sur la promotion d'une pluralité de points de vue sur le monde. Voilà quels sont les objectifs de notre action. Alors on peut se demander pourquoi, à côté de la langue française, il y a cette expression un peu énigmatique, les langues de France. Mais les langues de France, ce sont les langues parlées dans notre pays depuis plusieurs générations. Ce sont les langues régionales, bien sûr, qui sont assises sur des territoires, mais ce sont aussi des langues portées par les flux migratoires et qui ne sont pas toujours les langues officielles d'un autre pays. Et la France a voulu, à la fin du XXe siècle, en 1999, apporter une sorte de reconnaissance à l'égard de ces langues qui ont été trop souvent méconnues ou négligées. Et par conséquent, la France a souhaité mener une politique de valorisation de la pluralité linguistique interne aux côtés du français. Et c'est la raison pour laquelle la délégation générale n'est pas simplement chargée de la langue française, mais aussi des autres langues parlées historiquement sur notre territoire, que l'on appelle les langues de France. Le breton, le corse, le catalan, l'occitan, mais aussi les variétés d'arabe dialectal, le berbère, le yiddish, le romani, qui est la langue des gens du voyage, et l'arménien occidental. Alors reconnaissons que une délégation chargée d'une politique linguistique, animée d'une fonction interministérielle, c'est une singularité française. Il n'existe pas ailleurs en Europe de structure analogue, bien qu'il y ait des académies de la langue et bien entendu toutes sortes de structures de promotion des langues européennes, essentiellement tournées vers l'étranger. C'est une singularité française et cela illustre la place très singulière que la langue française occupe dans notre pays. Parce que la langue française, c'est un élément de l'identité culturelle de la France et l'État français, la République, a considéré qu'il fallait lui donner une place particulière au sein des politiques qu'elle met en œuvre sur notre territoire. Mais c'est une singularité française.